Ernie. Bonjour. Ouf. Enfin, Madame Roscal s'est décidée à admettre René Dimanche dans son panthéon. Vous avez vu celui qui est là, dans la maison verte? Non, non. Comment? Vous n'avez pas encore vu la fauvette en été? Non, 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 vous savez, avec le travail que j'ai... Extraordinaire. René Dimanche est allé encore plus loin que dans la Sylvie de 72, qui se trouve à New York. Moi, franchement, la série des oiseaux... Vous vous rangez donc du côté des sceptiques de Milan et de Boston? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que la période montagne va moins loin que la période broussaille. Vous connaissez ma devise. La connaissance passe... Par l'objectivité, c'est-à-dire par l'examen minutieux de toutes les phases successives de l'évolution d'un artiste. De la création. De la création d'un artiste et de sa position par rapport à son époque. Concluez donc pour vous-même. Il faut voir et revoir cette fauvette. Étrange, très étrange. Cet oiseau a quelque chose de féminin. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre cet oiseau, la Sylvie, qu'il s'est acharné à peindre, et cette femme qu'il a brusquement quittée, qu'il a plongée dans le silence et qui s'appelait justement Sylvie. Il me semble qu'il y a là peut-être une piste. Je vais soulever le lièvre dans Shapes and Colors. Je suis certain que cela va passionner Franco Fiat Casella. Faites donc allusion dans votre article sur cette femme, la Sylvie. Vous avez pris date pour l'interview? Oui, on avait dit à la fin de la semaine. Bien, bien, mais le temps passe vite. Sur cette femme, la Sylvie, on sait deux choses extrêmement précieuses. Qu'elle était d'extraction humble et que, pour un oui, pour un non, il s'évanouissait jusqu'au jour où elle s'est totalement évanouie dans la nature. Monsieur, je suis désolée. Notre Magritte s'est envolée hier après-midi pour New York. Nous l'avons prêtée pour une exposition. Madame Roscal m'en a hier pas parlé. Oh, c'est vraiment très navrant. Je m'étais bien juré de l'acheter aujourd'hui pour l'offrir à ma sœur dont l'anniversaire tombe justement dans une semaine, le 13 juillet. Elle réside à Angoulême, elle a un grand salon, très clair et plein de charme, où elle m'a fait la réflexion un jour, sans arrière-pensée, qu'un Magritte s'y trouverait très bien. C'est vraiment très navrant. Au revoir, madame. Que voulez-vous? La fauvette me rappelle. Dis-moi vite ce que tu as à me dire. Rien, je venais de faire une petite visite. Avec René Dimanche, c'est râpé, il m'a chassé. Il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Tu viens ce soir? Non, je suis fatiguée. Alors téléphone-moi, moi je t'expliquerai plus longuement. Il faut que je sache, coûte que coûte, le secret de cette maudite période de silence. Va chez René Dimanche, invente n'importe quoi, mais intéresse-le. Et retire ce noir qui te va sur le nez. C'est le genre de choses qui risque de l'indisposer. Je vais téléphoner à Gizik Femme. On ira déjeuner chez eux pour qu'ils te parlent de René Dimanche et de sa peinture. Il est 1h05. Je n'étais pas obligé d'inviter Ingrid. En plus, avec mes valises à faire. C'est lui qui me l'a demandé. Il aimerait qu'on parle devant elle de René Dimanche. Elle n'a qu'à lire vos couleurs. Je te rappelle que c'est épuisé et même que c'est introuvable. Ça m'étonnerait que Christian ne l'ait pas chez lui. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas irréprochables. Nous n'avons guère à l'époque fait grand cas des 8 Sylvie. Et Ingrid s'est entichée de la série des oiseaux qu'elle vient juste, paraît-il, de découvrir il y a quelques jours dans le livre de je ne sais plus qui. Sans doute Unwin. Enfin. Bonjour Christian. Hello. Bonjour Ingrid. Bonjour, Fanel. Nous passons à table. Le gigot n'attend pas et il y a encore un tas de choses à faire. Plus un texte à préparer. Pour Beaubourg. Essayez-vous. On commence par le dessert, j'adore ça. Ça a l'air bon. Puis-je vous demander ce que c'est? Une tarte aux lentilles broyées. Ça existe. Mais oui. Je vous sers? Volontiers.
Et comme toutes les recettes de Mamie Chouibi, c'est très facile à faire. Il faut juste avoir le courage de broyer les lentilles. Fanette me dit que vous avez été très impressionné par les Sylvie de René Dimanche. Oh, n'exagérons rien. Ne vous fiez pas trop aux reproductions. Oh, avec Madame Orska, je suis de bonne école. Justement, elle a chez elle en ce moment une toile extraordinaire intitulée Fauvette en été. C'est cette toile qui a donné à Ingrid envie de connaître mieux René Dimanche et sa peinture. Demandez donc à Christian de vous emmener chez lui sous le prétexte d'une interview. Tu sembles avoir oublié qu'il a un caractère de chien. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Excusez-moi, l'irascibilité des créateurs m'a toujours fait rire. Tout cela ne m'empêche pas d'écrire ce que j'écris. Tu vois, ça fait 5 ans que je les connais. Je suis incapable de lire leurs livres. Ah? Cela n'a aucune espèce d'importance car nous sommes très amis. Eh bien, c'est le principal. Puisque son téléphone ne répond pas, il finira bien par arriver. Je l'attends de pied ferme. Monsieur, excusez mon intrusion. Je risque de prendre sur votre temps. Je sais que vous êtes René Dimanche. J'aimerais vous parler. Je dois vous avouer dès maintenant, je connais mal votre œuvre. Pardonnez-moi si je la connais suffisamment. Mais je connais vos tableaux qui représentent des broussailles. Et j'ai une vive admiration pour l'homme qui se cache derrière toutes ces toiles. Vous êtes curieuse. Oh, monsieur. Enfin, je veux dire étrange. Je suis une femme, tout ce qui est de plus ordinaire. Ma vie a été étrange. Mais je fais partie de ces femmes qu'on ne remarque pas. Je n'ai jamais eu d'ambition. On en a toujours une. Vous croyez? J'en suis sûr. Croyez ce que vous voulez. Alors je suis passée à côté sans le savoir. Oh, ne partez pas, s'il vous plaît. Mais j'ai du travail. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Vous voulez une interview ou quoi? Une interview. Mais il ne s'agit pas de ça. Je dois vous dire, j'écris des poèmes que je ne cherche pas à publier. Ce sont des réflexions personnelles, en vers. Enfin, je veux dire, avec des rimes. À propos d'œuvres qui me sont chères, qui me remplissent de bonheur. Hier, j'ai commencé à écrire un sonnet pour exprimer toute l'admiration que j'éprouve quand je contemple votre triptyque des buissons de Bépine. Et ce n'est pas un triptyque. Ce sont 3 toiles parfaitement indépendantes. Oh, rassurez-vous, je ne mettrai pas ce mot-là. Bon, faites donc ce que vous voulez. Oh. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien, je suis au bout de force. Vous voulez vous reposer chez moi quelques minutes? Oui, je veux bien. Allez.
Monsieur Anska ne devrait pas boire à ce point-là. Si Mme Anska voyait cela... Alors, tu ne me téléphones pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas me voir? Est-ce que tu as vu René dimanche? Je m'occupe de toi. Arrête de faire des mystères, sois clair. Je pars avec lui pendant 2 jours près d'Amiens. Il va étudier une plante sauvage ou quelque chose comme ça dont je ne connais pas le nom. Mais le temps que ça va prendre. René me dira tout, j'en suis sûre. Vos couleurs ou les voix de la peinture. Tu crois que c'est utile? Guy n'en fait pas, lui. Guy ne fait pas tout ce que tu fais. Il va pleuvoir. C'est la petite pluie d'Abbeville. Tu as trop lu Ruskin. Non, j'ai entendu ce matin à la radio qu'il pleuvait sur Abbeville. Je vais m'habiller. Si le téléphone sonne, tu ne réponds pas. Ça manque de corps? Quoi? C'est trop liquide? Ouais. C'est lui qui t'a fait hier, avec plus de goût. Je te parle de la consistance, pas du goût. Je me demande parfois ce que t'as dans la tête, Jersey. C'est nouveau. Chacun sa nouveauté. Tu me déçois, je te surprends. Tu ne me surprends pas. Il y a tout de même des femmes qui aiment parler avec moi. Ça n'enlève pas la déception. Oh, légère. Tu devrais aller voir Henri à l'hôpital. Tout ce que tu me demandes, je fais. Jersey, je sens une pointe de dépit. Pas du tout. Attention, la tristesse, je ne dis pas, mais l'amertume. J'attends une amie. La voilà. La personne que je viens de croiser, c'est bien un acteur. Vous ne croyez pas si bien dire. Je ne me trompe pas, hein? Non, non, c'est un acteur. Sans travail, mais c'est un acteur. Asseyez-vous, je finis ce que je fais. Merci. Alors, le portrait de Christian, vous avancez? Lentement. Parce qu'il faut que j'aille chez lui. Monsieur ne veut pas venir chez moi. Et quand je le trouve, la terrasse, le salon, la terrasse, le salon, je serai contente le jour où je le verrai se stabiliser un peu. Vous savez, aujourd'hui. J'essaie de le pousser vers Beaubourg. Et comme avec Carnino, il va avoir du travail. Le fameux Arnino. Oh ben dites, dans les milieux universitaires, il est connu, puisqu'il y a une revue américaine qui lui a demandé des articles. Avec son livre, il va paraître bientôt. Et Christian n'est pas étranger à la réussite de ce livre. Ah bon? Oui, il a réussi à faire dire à René Dimanche pourquoi il n'avait pas peint pendant 8 ans, alors que tout le monde séchait là-dessus. Faut le faire. Sa décontraction est une grande force. Vous trouvez, hein? Mais vous n'en manquez pas. Si, je pense que dans la vie, il faut conjuguer ses forces. Vous vous entendez bien avec Christian? Ah oui. Et puis il a pas mal d'humour. Dieu merci. Vous voulez boire quelque chose? Du café? Du thé? Non, non, merci. Vous vouliez me parler de quelque chose? Oh, mais ce n'était pas très important. Mais c'est affreux, comme depuis quelque temps, je perds la mémoire. Ce n'est pas l'âge. J'ai une vieille amie, la tante Miloune de 85 ans. Elle se rappelle de tout. Elle n'a jamais rien noté sur des carnets ou sur des papiers. Ça va vous revenir? Oh, c'est bête. Chaque fois, je me dis, il faut que je note. Je regrette. En plus, vous aviez une visite. Je vous ai interrompu. Pas du tout, je vous attendais. Oui. Je vais vous faire une confidence avant de partir. Vous qui le connaissez depuis longtemps. Je peux? J'aimerais que Christian se marie. Ah bon? Si, son frère médecin a fait un très beau mariage. Sa femme est adorable et jolie. Au revoir. Et excusez ma pauvre tête. Au revoir, madame. N'hésitez pas à me téléphoner.
Paris est encore une belle ville, mais plus pour très longtemps. Impossible d'aller à l'hôpital. J'avais besoin de réfléchir. Je ne comprends pas comment les acteurs français ne se révoltent pas. Quand ils jouent, ils oublient ce qu'ils ne jouent pas. Et quand ils ne jouent pas, ils baissent les bras. Confort et résignation, c'est la devise des Français. Tu simplifies. Il me semble que tu oublies mai 68. Un joli passé. Regarde Henri, Luisette, Isabelle ou Pierre. Aujourd'hui, c'est le suicide. Ou bien un job dans la publicité. Tu compares de choses qui ne se comparent pas, ou alors comparons avec la Pologne. Non, tu perdrais. Et je ne vais pas te perdre. Où tu en es avec tes recettes? Ça avance. Allez, viens. Pourquoi pas? C'est impressionnant. C'est beau. Tu regardes encore les fleurs? Naturellement. Il n'est pas impossible que j'y revienne. Sauvages, je les aime encore.